cœur de la région du Haut-Sassandra, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, se trouve une communauté méconnue du grand public, les Kouya. Considérés comme l'un des plus petits peuples, ils se distinguent par leur histoire et leur culture profondément enracinée. Comment sont-ils arrivés à Vavois? Retour sur l'histoire d'un peuple à la fois marginalisé et porteur d'une mémoire collective précieuse. Nous sommes à Bouitafla, village situé à moins d'1 kilomètre de Vavois. Jacques est chef de canton du peuple Sokouya, comme on les appelle ici. Un véritable gardien des traditions, le chef Jacques nous conduit sur un site symbolique, le lieu emblématique qui retrace l'histoire et les origines de son peuple. Le peuple Sokouya, nous sommes venus de Divo, Irewata précisément, et que nous sommes arrivés, une guerre tribale un peu nous a séparés de là-bas. Nous sommes arrivés à Daloa. Si vous entendez Sokouya, les BT le disent, c'est la prononciation en BT qui dit Asawa Keyao, c'est-à-dire laissez-les partir. Et quand on n'a pas pu s'installer à Daloa, nous avons continué vers l'ouest et nous avons rencontré encore les Wabais que vous connaissez, qui sont encore nos alliés. Et comme deux peuples guerriers ne pouvaient pas quand même cohabiter ensemble, ceci a fait que nous avons traversé le fleuve Sassandra. Et quand nous avons traversé le fleuve Sassandra, voilà le premier site où les Sokouya se sont retrouvés. Sur ce site, qui abrite aujourd'hui l'église catholique de Vavois, étaient autrefois établis 3 frères guerriers ayant mené la lutte contre le peuple gourou. C'est ici que les gourous même étaient encore déjà rentrés à Vavois. Et nous les avons repoussés. Et voilà comment les 3 frères se sont installés là. Okay. Les 3 frères, c'est Bewa Gbea, Bewa Gatia, Bewa Vafwa. Vafwa, c'est l'aîné. Le cadet, c'est Gbea. Le Benjamin, Gatia. Voici les 3 frères. Le nom Kouya leur a été attribué par les gourous selon certaines traditions orales. Pourquoi on appelle Sokouya ou le Kouya? Nous, on a vu Kouya dans le livre. Le Kouya, c'est la prononciation des gourous. Sinon, en Sokouya, c'est Sokouya. Ça veut dire quoi? Sokouya. Depuis Daloa, les BT nous ont appelés Asawa Keyao. Ça veut dire que Asawa Keyao, là, ça veut dire que laissez-les partir. Parce qu'on avait voulu combattre ceux de Daloa, mais le Zokou Beri qui était là-bas comme le premier chef de canton là-bas a décidé en BT de leur dire laissez-les partir à Sawa Keyao. Et voilà un peu la prononciation des Sokouya. Ceux qui le savent, nous sommes Sokouya. Nous ne sommes pas Kouya. Ça c'est la prononciation en gourou. Selon la légende, les 3 frères se seraient séparés à la suite d'un conflit lié à un adultère, ce qui les amènera à fonder chacun un village distinct. L'aîné, lui, il est resté et c'est pourquoi il est aujourd'hui le propriétaire terrier qui fait la libation à Vavois. C'est lui qu'on appelle Totokaru à Vavois. Et le cadet, c'est celui qui est Béo. Lui, il est parti vers Dema et il s'est installé là-bas. Il a créé un village qu'on appelait Douagbekou. Et c'est de là-bas, le Benjamin qui est allé vers le Sétis, lui, il s'est installé aujourd'hui appelé Gatifla. Voilà cette histoire de machin qui les a séparés. Aujourd'hui, on dénombre 13 villages Sokouya dans le département de Vavois. Dema, situé à 6 km de Vavois, fait partie des premiers villages où une partie de la population Sokouya s'est installée après le conflit ayant opposé les 3 frères. Nous les Kouya même, arrivés ici, tous les Kouya, les Sokouya là, on s'est retrouvés à Dema. Voilà des femmes,
ça les a séparés. Moi qui vous parle, mes parents sont partis auprès du fleuve de la grande rivière Dé. Et on compte 5 familles. Les 2 familles Guiag-Beria, et ils sont partis sous Banane. Donc, quand le colon est arrivé, les colons sont arrivés, ils ont tracé la route d'Aloa jusqu'à Vavoua Seguela. Donc, ils ont dit, bon, venez au bord de la route. Et ils sont venus de là-bas, ils sont assis. Nos parents sont venus de là, ils sont assis. Maintenant, les Blancs disent, un chef. Ce village, qui tire son nom de la rivière Dé, était autrefois situé à une dizaine de kilomètres du site actuel. Donc, nous, de l'autre côté, moi, mon grand-père Tapé Seitra est devenu chef fondateur des gens auprès de Dé. Le gourou qui dirigeait, quand ils ont dit, nous, notre village, c'est auprès de Dé, c'est-à-dire dit Dé Mamou, les habitants du fleuve, de près de Dé. Donc, c'est ça qui est devenu notre nom, Déma. C'est un gourou. Qui veut dire quoi? Il veut dire les habitants auprès de la rivière Dé. 5 familles ont fondé ce village en 1917. Aujourd'hui, plus de 6000 habitants y résident, dont une importante communauté halogène. Qu'est-ce que vous répondez pour ceux qui disent que les Sofia ou les Kuya sont l'un des plus petits peuples de la Côte d'Ivoire? Oui, on compte que 12 villages seulement, donc nous sommes petits. Et on ne va jamais voir un village Kuya. On n'a pas 2 cantons, on n'a qu'un seul canton. Bon, les gourous qu'on a repoussés là, il y a le canton Sétis, il y a le canton Natis, il y a le canton Bournon, il y a le canton Gautron, vous voyez. Donc, 4 cantons ou bien 5 cantons qu'on a repoussés. Et nous sommes qu'un seul canton qui compte 12 villages. Les Sokuya appartiennent à l'une des ethnies les plus petites, mais aussi les moins connues de la Côte d'Ivoire. La langue Sokuya a été déclarée en 2001, selon certains écrits, parmi les plus menacés de la planète. Au niveau des langues, c'est la même chose. Est-ce que quand vous parlez, les gourous attendent? Bon, le Kuya, comme le Sotia me parle, comme on a tiré des gourous, nous on parle bien le gourou. Quand un Sotia te parle gourou, tu penses que c'est un gourou. Mais le gourou, il a les oreilles dures. Ceux qui sont avec nous 30 ans passés, 40 ans passés. Vous ne parlez pas de Sokia? Mais les plus petits enfants, eux, ils maîtrisent. Donc ça veut dire que Sokia même, les gourous n'attendent pas du tout. C'est une langue à part. Oui. Et puis une langue difficile. Pour préserver cette identité culturelle, certains fils de la région n'hésitent pas à affirmer fièrement leur appartenance et à promouvoir activement cette langue menacée de disparition. Déjà pour mettre les choses dans leur contexte, moi je ne suis pas né à Bavou. C'est vrai que mon père est Sofia, ma mère avec un côté Sofia aussi. Est-ce que vous vous considérez plus gourou que Sofia? Non, je suis tout autant Sofia que gourou. Dans ma tête, je me sens Sofia parce que c'est un peuple qu'on ne connaît pas beaucoup en Côte d'Ivoire parce que simplement on a 12 villages, mais un peu mélangés, si je peux le dire ici, avec les Bouros. Ça fait qu'en général, quand on demandait, parce que c'est plus le cas maintenant, on s'assume, on est sorti là, mais avant, quand on demandait, pour ne pas avoir expliqué longuement les choses, on disait qu'on était cool. Bonaventure Kalou s'emploie désormais à sensibiliser certains de ses compatriotes qui éprouvent encore des réticences à affirmer leur identité culturelle. Quand vous croisez les bonnes filles qui sont Sokia, Foubanet, est-ce que de temps en temps, vous essayez de discuter de ça, de votre ethnie? Moi, je suis le plus âgé d'entre eux, que ce soit Salomon, Boni qui est du même village, hein. Que ce soit eux ou moi-même, on est tous très fiers d'être Sokia. C'est à nous de porter
cette fierté-là de le dire aux gens qui ne connaissent pas notre ethnie. Venez à Vavois, il y a une ethnie qui est certes minoritaire, qui n'a que 12 villages, mais qui est riche en culture, qui est riche en histoire et qui est un peu très. Ces efforts visent à éviter l'extinction de la langue et à encourager les jeunes générations à en faire un vecteur de leur identité. Les relations avec les Gouros sont caractérisées par des alliances et des échanges culturels. Fidèles au savoir transmis, les Sokuya traversent les générations en préservant jalousement leurs us et coutumes. Parmi ces pratiques, la pêche occupe une place centrale. Ce matin, à Dema, une quarantaine de femmes s'apprêtent à pêcher. Elles perpétuent un savoir ancestral. C'est à l'aide de nases tressées qu'elles s'adonnent à leur activité quotidienne. Pour se procurer cette source de protéines, elles vont parcourir une dizaine de kilomètres accompagnées de quelques jeunes du village. C'est dans ce fleuve, nommé Dé, que ces courageuses femmes mènent une véritable bataille à la recherche de poissons. Le fleuve Dé est l'un des cours d'eau majeurs qui traverse la région de Vavois. Selon la légende, Dema tire son nom de ce fleuve à proximité duquel se sont installés les premiers Kouya. Ici, c'est un ensemble. Ils ont des différents noms. Mais l'ensemble fait Dé. Parce qu'arriver quelque part devant là-bas, ça se met ensemble dans un seul lieu, aller traverser le pont de Baoulifla, aller dans le fleuve. Cette eau décrit un peu l'histoire du peuple de Dé. Vous pouvez nous rappeler un peu? Oui, bon, ça traduit l'histoire de Tema en particulier. Parce que le gourou qui dirigeait les colons, quand il a vu que l'ancien village était à côté de terre, c'est là qu'il a dit les habitants auprès du fleuve ou bien de la rivière Déma. C'est un gourou Déma à côté de Dé. Depuis cette époque, la pêche est devenue un héritage vivant, un rite qui se pratique à des périodes précises. Les femmes pêchent à un sien. Le sien qui est là. Donc, si c'était comme que l'eau n'était pas beaucoup, on a tiré le poisson là. Donc, toutes les femmes, ils font comme ça. Elles touchent le poisson, et ça vient. Quand ça vient dans la nasse, ça touche ton pied par derrière. Et tu lèves ton pied. Mais ça, il faut attendre quelle période comme ça? Décembre. Décembre là-haut. Janvier, décembre. Décembre, janvier, février. Ce jour-là, la quarantaine de femmes pêcheuses peinent à remplir leur panier, les poissons se faisant de plus en plus rares dans ce fleuve. Mais ça, c'est des petits poissons. L'eau est beaucoup. Après ça, il y a est-ce que vous êtes un peu découragé? Pas taillé un peu?
Ah, on dirait que c'est notre taille les plus gros. Hein. Mais ça, vous avez fait quoi avec? On prépare. Vous n'avez pas été préparé? Moi et mon mari, on mange. Après 2 heures de pêche, les filets sont presque vides. Chez les Kouya, la pêche n'est pas qu'une simple activité économique. Elle incarne un mode de vie qui a traversé les âges. C'est notre tradition. Quand nous on est petits comme notre petit frère comme ça, là, nous on va derrière notre maman. Si ils ont en train de pêcher, ils tuent les poissons pour jeter, puis nous on prend. C'est comme qu'on attend à les regarder. Si notre temps arrive, si tu es arrivé un peu, on fait nas là pour te donner. Toi et tes papas, maman, nous tous on pêche. C'est notre tradition. Avec cette maigre prise, elle retourne au village sans se laisser abattre. En décembre, elles reviendront pêcher, espérant cette fois une récolte bien plus importante. Traditionnellement, la communauté Kouya entretient un lien étroit avec son environnement forestier. Leur mode de vie ancestral repose sur l'agriculture et la chasse, qui assurent une part essentielle de leur alimentation. À Baoulifla, village situé à 16 km de Vavois, ces pratiques demeurent profondément ancrées dans les mœurs. Continuer à se louer, antilope au modèle, c'est pour la mer, voilà, c'est pour la praille. Pour la praille, et ce qui nous a retenu ici, c'était l'existence des animaux. Puisque de nature, le peuple Sokia est un peuple forestier, d'où on vit de la chasse. Et donc c'est ce qui a fait que nous sommes restés ici, parce qu'il y avait une forêt ici où il y avait vraiment assez d'animaux. Dans ici Kadema, la pêche constitue un élément fondamental de leur patrimoine culturel. Après la disparition de la forêt, vous avez vu qu'à l'entrée du village ou à la sortie, il y a des rivières. Et donc du coup, on a migré vers la pêche. Voilà. Et au-delà de la pêche, il y a des plantations que nous avons créées. Donc c'est de ça que nous vivons. Actuellement, c'est la pêche qui domine le plus. Les Sokouya partagent une histoire complexe avec le peuple Gourou. Ces interactions ont été marquées par des alliances, des mariages interethniques, mais aussi des conflits pour le contrôle des terres et des ressources. Non, pour le moment, jusque-là, depuis au temps de nos grands-parents, il n'y a pas eu de... Dès qu'on a conquis, on a fait la conquête, on a assis, le Gourou n'a jamais voulu reconquérir le territoire. Nous vivons en bonne harmonie avec le peuple Gourou. Ce sont nos frères, puisque entre eux on se marie, il y a un brassage. Même là, ma femme qui est là, elle est Gourou. C'est une femme de Zunga. Il y a des femmes Gourou qui sont mariées. C'est si bien que dans notre langue qui est, le Sokia que nous parlons actuellement, il y a plusieurs mots Gourou qui sont infiltrés dedans. Puisque nous vivons, on partage la même terre. Et le mariage se fait entre les deux peuples. Voici. Donc il n'y a pas de problème. Si les regards se portent souvent sur les figures masculines en tant que chef ou garant de l'organisation sociale, la femme à Sokouya, elle, agit dans l'ombre, mais avec une influence déterminante sur la stabilité du tissu communautaire. Lors des grandes cérémonies, notamment les funérailles, les femmes Sokouya sont au cœur de l'organisation. Le foutou, accompagné de la sauce à l'arachide, constitue le plat de prédilection de ce peuple. Il occupe une place incontournable dans les assiettes lors des grandes cérémonies traditionnelles. Le constat qu'on a fait, c'est que chez les Sokouya, ils aiment beaucoup le foutou bana. Pourquoi? Il faut demander. Les Gabos Sokia, ils vont dans Sokia.
Super madame moi mais so gagne dirilu. So super mais so kia ça va. Mon para mais ouais. Donc il y a mais yeba. Ouais yeba super. D'accord. Le foutou baran c'est l'origine du peuple Sokia. Nos ancêtres là c'est foutou ils mangeaient, c'est ce que nous on a trouvé. Et puis c'est ça qui est consistant. Quand tu manges ça que tu es bien rassasié, ça peut te faire toute la journée. À quelques mètres de là, le groupe de danse constitué de femmes, magnifiquement parées, se dirige en procession vers le lieu de funérailles de l'un des leurs, où elles s'apprêtent à livrer une prestation. Sur scène, elles déroulent leur répertoire, entonnant des chants en hommage aux défunts et à sa famille. Chaque note, chaque rythme a une signification. C'est quoi? C'est que du cheval que vous utilisez? Oui, c'est que du cheval. Quel est le rôle? Quand on avait commencé là, il y a des soeurs qui ont pris, les mamans qui ont pris, elles font comme ça. Si on fait, elles font comme ça, ce que le tapeur même là, il sait que quelle danse elle va faire, quel pas elle va danser. Déjà, le tapeur est au courant. C'est comme ça. Mais est-ce que les pas ont des significations? Les pas non. Oui. Il y a Dibé, il y a Wole aussi qui est là. Ça veut dire quoi Dibé, Wole? Dibé là. Ça c'est danse. S'il y a tam-tam là, on fait comme ça. Ça c'est Dibé. Mais Wole maintenant là, c'est qu'elles ont poussé tout de suite là. S'il n'y a pas tam-tam, elles peuvent danser ça. La musique et la danse chez les Sokuya sont des outils d'expression de leur lutte, de leur joie et de leur peine. Solidement ancrées dans la quasi-totalité de leur village, cette tradition est un pilier de leur identité. Elle transmet leur histoire, leurs valeurs et la mémoire de leurs ancêtres. Chez les Sokuya, la femme est la mémoire vivante de la famille, détentrice des contes, chants et danses qui rythment la vie communautaire. La danse, ce que vous venez de faire, comment on appelle ça? On appelle ça, on appelle ça le wole. Le wole. Est-ce qu'il y a une signification en français? Il y a beaucoup de significations, mais je vais juste donner deux exemples. Dans des moments de réjouissance, je dis n'importe quoi, mariage, dot, comme ces circonstances où vous êtes là présentement, c'est un moment de réjouissance pour nous. Et on appelle cette danse-là. Maintenant, l'autre sens, quand nous pleurons, quand nous perdons un parent, nous appelons encore cette danse. Il y a aussi sa manière d'être. Figure centrale de sa communauté, la femme incarne à la fois l'attachement aux valeurs collectives et demeure un pilier pour son époux, ainsi que pour l'équilibre familial. Selon vous, la femme Sokia, comment est-ce qu'on peut la caractériser? La femme Sokia, c'est Nzegila Massa. Nzegila Massa qui dit la plus belle des femmes.
l'originaire, la belle femme. Et puis une femme battante, qui connaît la culture, qui connaît ce que la culture, qui sait cultiver dans le champ, qui ne compte pas sur la couche, forcément dans la couche de son mari. Elle se bat elle-même pour nourrir ses enfants. Selon le Joshua Project, une organisation internationale qui recense les peuples et les langues minoritaires dans le monde, les Sokuya compteraient aujourd'hui environ 23 000 personnes en Côte d'Ivoire, essentiellement concentrées dans la région de Vavois. Plus que jamais, ce peuple lutte pour la préservation de son identité, mise à mal par le brassage culturel avec les communautés voisines. Cette quête identitaire, portée avec ferveur par les fils et filles de la région, s'inscrit dans un combat quotidien. Il s'agit, au-delà de la simple sauvegarde d'us et coutumes, de transmettre un héritage culturel ancestral aux générations futures.